Des propos dégoûtants visent l'attaché de presse du maire de Québec sur les réseaux sociaux. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon lundi et bon début de semaine. Bon lundi, Mathieu. Salut. Tu es bien placé pour le savoir, hein, en politique. Ce sont les élus qu'on voit aux nouvelles, ceux qui travaillent dans l'ombre, on les voit à peu près jamais. Exception faite de ce week-end et de présentement, c'est l'attaché de presse du maire Marchand qui est un peu sous les feux de la rampe, bien malgré lui, à cause de commentaires homophobes sur les réseaux sociaux. Ouais, Jean-Simon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un attaché de presse, c'est toujours là, notamment pour enregistrer les propos de leur patron ou de leur patronne quand ils parlent aux journalistes. Donc, il n'y a aucune surprise qu'ils se retrouvent un pas derrière et qu'on voit leur visage dans les reportages de télévision. Ça fait partie de leur travail. Ce samedi, il y a une internaute qui a publié une capture d'écran d'un reportage où on voit Cédric Véraud, donc l'attaché de presse du maire Marchand, regarder le maire pendant un point de presse avec des journalistes, donc absolument rien de surprenant. Mais là, il écrit « Ce dude, il a toujours l'air en admiration devant le maire ». Et là, les vacheries qui déferlent en commentaire, je vous en lis quelques-unes. Jimmy Racine dit « le fif de service ». Denis Côté, on appelle ça un enculé. Danny Aubert, il ressemble à son sextoy. Et Carl Bernier, c'est clair que c'est sexuel. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était son anniversaire en fin de semaine, mais Cédric Véraud a décidé de se faire un petit cadeau et de dénoncer tout ce beau monde-là en faisant lui aussi une publication où il met tout ça en évidence. Je lui ai parlé un peu plus tôt pour expliquer son geste. Je me suis rendu compte d'une déferlante de commentaires qui avaient tous un point en commun, c'est-à-dire tout simplement mon orientation sexuelle, comme c'était suffisant finalement pour me décrédibiliser. Comment est-ce qu'on peut arriver à un point où qu'on déteste tellement une personnalité publique au point d'attaquer le pauvre type qui est à côté de lui à enregistrer ses activités de presse? Je me refuse de le banaliser, mais je me refuse aussi d'avoir peur. C'est pas en me tassant du cadre de caméra pour moins les déranger qu'on avance. Évidemment, le maire est de son côté, mais il y a le chef de l'opposition officielle aussi qui est du côté de Cédric Véraud. Oui, absolument. Aujourd'hui, M. Véraud a beaucoup d'appui. D'abord, son patron, le maire Marchand, qui est allé d'une longue publication sur Facebook cet après-midi. Voici les extraits les plus pertinents. Alors, M. Marchand dit « J'ai la chance de travailler avec un jeune homme talentueux, hautement compétent. Il a pris la parole pour dénoncer plusieurs commentaires dégueulasses, dénigrants, homophobes surtout, qu'il reçoit au quotidien. C'est des commentaires indignes. Il ne faut rien céder à la haine. Cédric, merci pour ton courage et merci de dénoncer. » De son côté, Stéphane Lachance, qui, pas plus tard que la semaine dernière, disait qu'elle a commencé à masquer des commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo là-dessus. Exactement. Les réseaux sociaux de Respect citoyen sont partis. On va masquer des commentaires quand ils sont trop agressifs. Bien, lui aussi a soutenu Cédric Véraud. Je trouve ça totalement inacceptable. Se faire vilipender comme il le fait sur les réseaux sociaux, là, intimider, c'est pas acceptable pour personne, peu importe que ce soit des opposants politiques ou pas. J'accepte pas ça. Ça prend un minimum de civilité. Vous avez le droit de vous exprimer, mais le faites-le de façon intelligente. Il y a personne qui mérite d'avoir un traitement comme ça. Et je trouve ça vraiment désolant, puis j'espère que ça va cesser pour lui. Je ne trouve pas ça correct du tout. Jean-Simon, je pense qu'il y a quelqu'un qui se sent un petit peu mal parce que Cédric m'a dit que l'internaute qui avait fait la première publication pour dire qu'il avait l'air en admiration l'a contacté pour s'excuser. Ce qui est quand même une bonne chose parce que... C'est tout à son honneur. Mais bon, X étant une poubelle en ciel ouvert, on n'est pas surpris. Merci beaucoup. C'est Facebook, soit dit en passant. C'était ça? Non, je l'ai vu sur X. C'était partout. En tout cas, un peu partout. Merci Mathieu, bonne soirée. C'est le début d'une nouvelle ère pour la police de Québec. C'est Dominique Gaudreault qui prend la relève de Denis Turcotte comme directeur à un moment où le SPVQ lutte ouvertement contre la violence urbaine et le crime organisé. Je me suis assis avec le nouveau chef de la police plus tôt aujourd'hui. Dominique Gaudreault, bonjour. Bonjour. J'ai appris que vous avez commencé votre carrière à la ville de Val-Bélair. Oui, effectivement. À l'époque. C'est mon coin de pisse, ça. C'est vrai, hein? Ça a changé depuis 1997. Assurément que ça a changé, oui. Oui, absolument. Ça fait quoi devenir chef de la police de Québec? C'est un grand honneur. Pour vrai, c'est un grand honneur pour moi. Puis c'est un beau mandat que j'accepte de relever avec beaucoup d'humilité. Moi, je suis un patrouilleur de Val-Bélair, justement, vous l'avez dit, il y a près de 30 ans. Puis au fil des années, j'ai touché à plusieurs niveaux de fonction au service de police. Et d'arriver aujourd'hui pour être le directeur, j'en suis vraiment très fier. C'est un beau défi. La Ville de Québec, est-ce que c'est encore une ville tranquille? On disait ça avant, là. La Ville de Québec, c'est une ville encore tranquille. Si on se compare, on peut se comparer avantageusement.
Mais ce qui est bien à Québec, c'est qu'on a des équipes qui sont sur le terrain, on a des équipes d'enquête qui travaillent très fort et qui sont proactifs. Donc, malgré le fait que des fois, il peut y avoir des hausses de criminalité, on est capable de répondre rapidement et de diminuer cette pression-là, justement pour la sécurité de nos citoyens et le sentiment de sécurité. Est-ce que le visage du crime a changé? On a parlé beaucoup de la violence urbaine dans les dernières années. Plusieurs arrestations. Il se passe presque pas une journée sans que je reçoive un communiqué pour une perquisition en matière de stupéfiants, arrestation impliquant des armes à feu. On voyait pas ça en 2014-2015. C'est vrai qu'il y a plusieurs années, on ne le voyait pas. Il y avait quand même de la criminalité qui se faisait, qui était peut-être un peu plus souterraine. Mais nous, on a fait le choix avec l'ancien directeur de combattre cette criminalité-là et de mettre des efforts aux bons endroits. Donc, quand on voit des interventions policières, c'est qu'on travaille de façon proactive et on est sur le terrain, on occupe le terrain. Donc, ça peut donner l'impression qu'il y en a plus, mais en réalité, on agit partout où il y en a. Si vous aviez 3 mots pour définir ce que vous voulez amener à la tête de la police de Québec, ce serait quoi? Proximité, collectivité, prévention. La prévention, ça se passe-tu bien? Est-ce qu'il y a un bon lien de confiance avec les Il y a un gens? très bon lien de confiance avec la communauté, puis avec aussi les partenaires, parce que la police, on ne fait pas ça seul, on fait ça en équipe. Et on veut vraiment axer la prévention, parce qu'on peut se définir comme étant performant par le nombre d'arrestations qu'on fait, mais aussi on peut se définir comme étant performant par le nombre de crimes qui n'auront pas été commis. Alors, dans mon mandat, ce que je souhaite, c'est vraiment axer sur la prévention, justement pour éviter à nos équipes d'enquête de devoir travailler à profusion sur des crimes et pouvoir se concentrer davantage. Puis on va occuper le terrain. Puis beaucoup de proximité avec nos citoyens. On est déjà près des citoyens, mais je veux améliorer cette proximité-là avec les citoyens. Je parle à des gens qui travaillent dans le monde de l'urgence, que ce soit des policiers, des pompiers. Souvent, il y a un mot qui revient, la peur. C'est des gens qui ont une certaine peur, mais qui la maîtrisent, puis qui aussi essaient de maîtriser celle de leurs concitoyens. Y a-t-il quelque chose qui vous fait peur? Personnellement, il y a plusieurs choses qui me font peur. Mais si on regarde dans le travail de la police, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Puis j'ai pleinement confiance en nos troupes. Sérieusement, on a des gens qui sont qualifiés, qui sont compétents, puis j'ai pleinement confiance en leur travail. Alors, ce point-là ne me fait pas peur. Ce qui fait peur, des fois, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Alors, plus on va être proactif, plus on va utiliser les nouvelles technologies aussi pour essayer d'avoir le plus d'informations en amont, mais moins on va vivre cette incertitude-là. Monsieur Gaudreault, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne entrée dans vos nouvelles fonctions. Merci. Au plaisir. Maintenant, le chef libéral Charles Villiard a confirmé aujourd'hui la candidature de l'avocat René Verret dans la circonscription de Louis Hébert en vue des prochaines élections. Il a passé plus de 30 ans comme procureur de la Couronne, Maître Verret, avant de passer à la défense. Et là, il fait le saut en politique. Caroline Dumont l'a rencontré. Monsieur Verret, d'abord, merci et bienvenue à nouveau. Merci. On vous connaît évidemment comme juriste. Vous avez passé une trentaine d'années comme procureur principalement, par la suite à la défense. Vous avez aussi enseigné. Qu'est-ce qui vous amène maintenant en politique? Est-ce que pour vous, c'est la suite logique de cette carrière-là? Bien, moi, je vous dirais, c'est peut-être une continuité de ce que j'ai toujours fait, à savoir d'être au service des citoyens. J'ai représenté beaucoup de témoins, de victimes dans ma carrière. Alors, pour moi, c'est une continuité, donc, maintenant, de vouloir représenter les concitoyennes de mon comté, parce que j'y habite depuis 30 ans, donc je veux être à l'écoute des gens. Votre chef, M. Milliard, a abordé la question de l'accessibilité à la justice. Évidemment, là, c'est un dossier qui vous touche énormément avec votre carrière. Ça passe par quoi, l'accessibilité à la justice particulièrement? Bien, c'est parce qu'on sait qu'effectivement, les procédures judiciaires peuvent coûter très cher pour des gens qui intentent des recours. Alors, c'est pour ça que l'accessibilité, ça demeure effectivement une priorité aussi. Dans la région de Québec, on parle beaucoup de transport de mobilité, le troisième lien. Comment le Parti libéral va pouvoir pousser ce projet-là? Est-ce qu'on le pousse d'ailleurs suffisamment ou est-ce qu'on en fait trop peu pour le projet? Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est la présentation officielle de ma candidature. Je ne veux pas aller trop loin au niveau des engagements du parti parce que pour moi, c'est tout récent. Je viens d'arriver ici aujourd'hui. J'ai parlé un peu de ce que j'entendais faire pour les gens du comté. Mais pour ce qui est des objectifs et des intentions du parti, je préfère attendre un peu. Bien, dans le dossier de Louis Hébert, par contre, celui que vous allez représenter, ça va être quoi les priorités? Qu'est-ce que les gens attendent ici? Bien, il y a plusieurs choses, mais il y a notamment le fait qu'on le sait, le coût de la vie est très cher maintenant. L'accès au logement est difficile pour bien des gens. Je pense que le comté aussi, il y a de plus en plus de gens âgés. Donc, l'aide aux aînés, le soutien aux aînés, en tout cas pour moi, devrait être aussi une priorité. Le Parti libéral doit refaire sa place dans la région de Québec. Qu'est-ce qui va permettre au parti de se distinguer aux prochaines élections?
Bien, d'abord, c'est d'avoir un chef qui est présent, qui est à l'écoute des gens, mais aussi d'avoir des candidats qui vont bien représenter leurs concitoyens dans leur comté. Alors, c'est l'essentiel. Donc, ça prend des gens comme moi. Moi, j'habite ici depuis 30 ans. Alors, je le connais, le comté. J'y habite ici depuis 30 ans. Alors, ça prend des gens qui vont être à l'écoute des citoyens. La difficulté également au niveau politique, évidemment, c'est de faire face aux critiques, devoir faire face à la musique, aux principaux dossiers. Ça va être quoi votre principal défi, selon vous? Bien, les critiques, il faut les écouter. Il faut écouter ce que les gens ont à dire pour pouvoir mieux réagir par la suite. Mais je pense que quand on dit critique, c'est que c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec la position qu'on défend. Il faut les écouter d'abord, ces gens-là. Il faut les respecter aussi. Vous avez présenté votre maire qui va être très présente, j'ai l'impression, pour votre campagne électorale. Qu'est-ce qui aura le plus de poids, justement, lors de la prochaine campagne? Est-ce que ce sera votre maire ou ce sera les électeurs? Bien, c'est les électeurs, bien entendu. Et effectivement, dans les prochains mois, on va les rejoindre, leur parler. Je pense que l'important, c'est d'établir un bon contact avec les électeurs. Et c'est ce que j'entends faire dans les prochains mois. Merci beaucoup, M. Bell. Merci. Oh, que ça sent la coupe. En tout cas, on l'espère, mais il n'y a pas de doute sur une chose. En tout cas, ça sent très bon pour les restaurateurs qui diffusent les matchs des Canadiens. Les affaires ont été bonnes pendant la série contre le Lightning et pour la suite, disons que je ne perdrais pas trop de temps pour réserver si j'étais vous. Le reportage de Félix-Antoine Audet. Pendant un début de journée, lundi, pluvieux, ça a l'air tranquille ici, mais je vous confirme que durant les matchs du Canadien, c'est pas à ça que ça ressemblait. Et pour beaucoup de restaurants qui montrent les matchs sportifs, ben c'est la réalité des dernières semaines. Le Canadien fait du bien au restaurant. C'est assez fou. On avait déjà vécu des séries un petit peu depuis quelques années, mais pas autant que ça. Écoutez, sur une échelle de 10, c'est peut-être 11 en ce moment. Plus que le Super Bowl même, je dirais, à chaque 2 jours. Les gens viennent consommer, les gens viennent boire de la bière, les gens viennent festoyer. Vraiment, on le voit. C'est autant, mettons, que normalement, on est un peu plus restaurant que bar sportif, autant qu'on le voit dans les soirées de game que... C'est autre chose. Oui, c'est ça. Les gens sont là pour la game de hockey, sont là pour célébrer, sont là pour crier, sont là pour faire du bruit. C'est sûr que les débuts de semaine, c'est le double des gens qui se présentent au restaurant. Donc, tu sais, les lundis, mardis, mercredis. Par contre, jeudi, vendredi, samedi, c'est peut-être plus 20 de plus parce que, tu sais, c'est quand même énorme. Écoute, on a des gens qui sont debout avec une bière, on a des petits standings. Tu sais, on maximise, c'est sûr, aussi le restaurant. Il y a beaucoup de gens qui, mettons, c'est la première fois qu'ils viennent. Justement, un couple hier qui était venu dimanche passé, première fois qu'ils venaient, ils ont vraiment aimé ça, ils ont aimé l'ambiance. Bien, ils sont revenus 2 fois la semaine passée à cause de ça. Fait que ça permet à des gens de découvrir le restaurant. Ouais. C'est sûr que pour nous autres, c'est un mois d'avril, mai, juin qui est exceptionnel comparativement à d'autres années. Alors aujourd'hui, bien, on maximise totalement le restaurant. Mais pour nous, pour la transition vers l'été, c'est vraiment un cadeau un peu du ciel en ce moment. Là, on vous parle des matchs qui ont déjà eu lieu. Sauf que l'engouement pour les matchs de la prochaine série contre Buffalo, il se fait déjà sentir et pas rien qu'un peu. Les gens ont déjà commencé à réserver pour ces soirées-là. J'ai beaucoup d'appels, le monde appelle ou en ligne sur Google. Le monde commence à réserver déjà d'avance des groupes. Pour dimanche prochain, j'en ai déjà beaucoup de monde. Tu sais que ça paraît, les gens se préparent. Puis si on voit les noms se répéter, les mercredis, le vendredi, le dimanche, les gens veulent venir écouter la game ici. On est presque plein pour la game 3, la game 4. 1, 2, mercredi, vendredi, c'est plein. À date, je vous dirais que c'est 95 de réservation pour les 4 premiers matchs. Il nous reste juste à se dire go Habs go et à se souhaiter que mercredi soir soit un peu moins difficile sur nos cœurs que les derniers matchs. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Parlant de hockey, Braden Bédard, qui est âgé de 9 ans, c'est un petit gars de Québec qui a vécu un week-end de rêve. Il a pu assister au match des Canadiens vendredi dernier. Grâce au pouvoir des réseaux sociaux, c'est sa mère, en fait, Marie-Michel Noël, qui avait publié sur Facebook que son fils rêvait d'assister à la 6e partie des séries avant de commencer ses traitements de chimiothérapie. Le tout a été rendu possible grâce à la générosité d'un Sherbrookois, Maxime Leclerc, qui a tout fait pour lui trouver des places de choix. Et Braden, vous le voyez, il s'est rendu au Centre Bell, en Limousine. Il a même rencontré 2 joueurs. Il m'a pris dans ses bras, puis il me serrait fort, 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 fort. Puis il m'a dit, tu sais, il dit, Maxime, il dit, peu importe, même dans les pires moments qui vont arriver, il dit, je vais toujours me souvenir de cette soirée-là, à la vie, à la mort. Je pense que j'aurais jamais les mots puis pour exprimer tout, vraiment le partage. Braden me répétait sans cesse que c'était le plus beau jour de sa vie.
Et pour toutes vos nouvelles, nos chroniques, des vidéos, nos infolettres également, consultez notre site web nouveau.info.